Je voudrais réfléchir ce soir avec vous sur une dimension de la simcha par rapport à la fête de Hanouka. Alors c'est clair que Hanouka, eh bien, il y a une dimension de simcha, une dimension de joie. Mais à quel moment est-ce que cette dimension de joie est présente à chaque moment de la fête de Hanouka, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se concentre à un moment? Et pour réfléchir halachiquement, parce que des fois on peut avoir des intuitions, se dire je pense que, comme je crois que, c'est pas de la Torah, ça s'appelle de la palabre. Il faut avoir des choses concrètes, ou réfléchir à ce qui est marqué dans les textes en fonction des sources. Et le principe va être le suivant. On a comme référence de Simcha le principe de la bracha de Shechianu. Shechianu, c'est quand au moment où on a Simcha, c'est pour ça que quelqu'un qui est en deuil, il y a une question sur est-ce qu'il peut faire Shechianu dans certains cas ou pas, et la question peut se poser, pas pour les fêtes, mais enfin dans d'autres cas, pour pas des choses nouvelles. Et alors la question de Shechianu, pour une personne, on va partir dans un cas d'une personne qui n'a pas fait Shechianu dans le Kiddush au début des fêtes, de Sukkot par exemple, et il se rend compte après que quelques jours sont passés qu'il n'a pas fait Shechianu dans la fête. Alors, est-ce que au milieu de comme ça, on nous dit Bachouk, c'est formulé comme ça. Est-ce que dans le marché, il dit oh, c'est la fête, j'ai pas fait Shechianu. Est-ce qu'il peut faire Shechianu ou non? Il fait Shechianu au début. Bah, si c'est pas, il n'a pas fait au début, après, il n'y a pas quoi. C'est pas. La réponse, je vous la donne directement, c'est qu'il peut faire Shechianu. Pendant toute la fête, eh bien, si on n'a pas fait Shechianu au début de la fête, la kedusha, la sainteté des jours de fête fait que Omer Shechianu afilu bachouk. Il peut dire Shechianu même dans le marché. Alors maintenant, si c'est comme ça, on va parler. Et alors là, la réflexion que je vais vous donner, c'est une réflexion typiquement de la réflexion halachique très lituanienne, dans le sens carré, dans le sens où est-ce qu'à Purim, je vais revenir après à Hanouka, est-ce qu'à Purim, eh bien, si j'ai pas fait Shechianu au moment de la Megillah, de la lecture de la Megillah, puisque je fais Shechianu au moment où on fait la lecture de la Megillah, est-ce que je peux faire Shechianu à un autre moment de la journée, comme je le fais pour les jours de fête? Alors, la réponse du Magen Avraham est de dire non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le moment de Shechianu, ce sera le moment de la Simcha où je fais la mitzvah de la lecture de la Megillah. Et donc, si je n'ai pas fait Shechianu au moment de la lecture de la Megillah, je ne peux pas me rattraper ni je peux pas me rattraper dans le marché à n'importe quel moment de la journée. Vous allez me dire, mais attendez. Au moment où je fais la mitzvah, très bien. J'ai pas fait Shechianu au moment de la lecture de la Megillah, mais maintenant je vais faire Mishloach Manot. C'est une mitzvah de Purim, Mishloach Manot. Matanat Levionim, les cadeaux pour les pauvres. C'est une mitzvah. Donc comme c'est la mitzvah, peut-être je peux faire Shechianu à ce moment de la mitzvah. Ça tient bien la route. D'autant plus que le Morouksia, le Rav Emden, lui dit, attends, tu es en train de me poser la question, est-ce qu'à Purim, on va se poser la question si on fait le Shechianu parce que c'est le jour de Simcha. Est-ce qu'il y a un jour plus joyeux que le jour de Purim? C'est le jour où on ferait Shechianu toute la journée. Et la réponse, c'est que non. Et le Pri Hadash, Rabbi Chizkiah da Silva, vous savez, c'était un très très grand possèque, c'est Farad. En général, quand il dit quelque chose, la plupart du temps, il est en accord avec Rabbi Yosef Karo, mais des fois, même s'il est en opposition avec Rabbi Yosef Karo, eh bien, on suit le Pri Hadash contre Rabbi Yosef Karo. Le Pri Hadash et le Pri Hadash va dire, tu peux pas dire que tu vas faire Shechianu au moment où tu fais Mishloach Manot ou Matanat Levionim. Pourquoi? Parce que c'est pas des mitzvot spécifiques et particulières dans l'attitude de la mitzvah. C'est-à-dire, on donne la tzedaka tous les jours. On reçoit des cadeaux, on donne des cadeaux tous les jours. On fait un michté, on peut faire des repas tous les jours. Donc, c'est pas spécifique à la journée de Purim. C'est vrai qu'à Purim, on le fait en qualité de mitzvah, mais c'est pas une spécificité. La lecture de la Megillah, non, c'est pas que c'est, bon, on peut étudier la Megillah tous les jours, mais la lecture telle qu'on l'a fait, c'est pas tous les jours. Ça montre que c'est la mitzvah de la fête. Et donc, on ne pourra faire Shechianu que
au moment où on fait la mitzvah de la fête. Dans cet esprit, quelqu'un qui n'a pas fait Shechianu le premier soir de Hanouka. Alors vous avez bien compris qu'il ne pourra pas faire Shechianu à n'importe quel moment de la journée. En disant, ah tiens, j'ai oublié de faire Shechianu hier à l'allumage, je vais faire Shechianu à midi ou dans le chouk. On dit non, c'est pas possible. Et il faut que ça soit au moment de la mitzvah. Et là, le grand chidouche, s'il n'a pas fait le premier jour, il peut faire le deuxième jour. Il peut faire le troisième jour. Au moment où il allume la Hanoukia. Parce qu'au moment où on allume la Hanoukia, c'est au moment où je fais la mitzvah et j'ai la simcha de la mitzvah. Et cette simcha de la mitzvah, c'est la véritable simcha. Et c'est pour ça qu'elle est quelque part marquée avec la possibilité de faire la bracha de Shechianu. Bonne soirée.